I'm so lonely, so lonely, so lonely inside real. Avant de me lancer sur le thème du jour, j'aimerais revenir quelques instants sur le Claymotion. Je te rappelle bien sûr que le Claymotion, c'est l'art de faire de l'animation avec de la pâte à modeler. Et si on fouine un peu, il y a pas mal de vidéastes qui en font, ou en tout cas qui essayent d'en faire. Ouais, c'est pas faux. Du coup, il est évident que je ne peux pas tous les citer et encore moins tous les connaître. Alors je remercie Brain de m'avoir fait découvrir Dr Suture, la team vidéo originale et Herbert et Alfred. Et comme l'a dit Nébulien, j'aurais pu vous parler aussi de Nicolas Carmol. Sauf que lui... c'est un peu particulier car oui, il anime de la pâte à modeler, mais aussi de la weed, du papier toilette, une poupée maléfique. Du coup, pour les petits curieux, je fourre tout ça dans la description. J'aurais aussi pu te parler du Claymotion dans les jeux vidéo, par exemple Lauriane m'a parlé de Skull Monkeys. Du coup ça m'a donné une petite idée, un de ces quatre je te parlerai de l'art dans les jeux vidéo, car ça aussi c'est un sujet qui me passionne. Ah et dernier point, je t'avais parlé de Liard Castle qui a aussi fait une parodie du film The Thing avec le personnage de Pingu. Et ben j'ai découvert que John Carpenter lui-même, le réal de The Thing, a vu la vidéo, a aimé et a même posté un commentaire. Si ça c'est pas du prestige... Allez, je range le Claymotion pour l'instant. Maintenant, on va se tourner vers un sujet que je maîtrise plutôt bien. Je l'ai appelé le Pixel Motion, ou l'art de faire de l'animation avec des carrés. Bon, en vrai ça s'appelle pas du tout comme ça, hein. Moi c'est un terme que j'ai inventé pour grouper des styles qui utilisent les carrés pour faire de l'animation. Car oui, il y a un sacré paquet de manières de le faire si on est un peu curieux, imaginatif ou juste maso. Par exemple, si tu te souviens, je me suis essayé au Pixel Motion avec des magnettes. Eh bien, d'autres personnes utilisent des post-it, et c'est parfois pas du tout le même niveau. Attendez, sire, c'est vachement bien fait. Moi, je suis incapable de faire ça. Alors, en voyant cette vidéo, je sais ce que t'es en train de te dire. Déjà oui, c'est putain d'impressionnant. Mais surtout, ça a dû te rappeler un truc. Les fenêtres de certains bureaux où tu voyais des personnages rétro faits entièrement avec des post-it. Ben, ce genre de vidéo, c'est un peu la version hardcore méga balèze. Et je te dis pas le temps qu'il faut pour réaliser une performance pareille. Mais je vais te le dire quand même, pour cette vidéo, il a fallu brûler chaque week-end pendant 11 mois. Si ça, c'est pas de l'ambition. D'ailleurs, c'est l'animation en post-it qui m'a donné envie de tester la même chose avec des magnettes. Comme d'hab, c'est du balèze, c'est de la performance, c'est du masochisme, il faut être complètement déglingué du cervelet pour oser se lancer dans un truc pareil. Bon, c'est pas sûr que ce style plaise à tous les écolos, car en plus du temps, ça te demande de claquer un bon paquet de post-it qui évidemment finissent à la poubelle. Du coup, certains ont trouvé une solution, ou alors ils sont juste encore plus cinglés, car ces types-là utilisent des Rubik's Cube. Le Rubik's Cube, c'est cette espèce de puzzle en 3D bien casse-couille que tu t'amusais à trifouiller quand tu t'ennuyais durant les sorties de classe. Et c'est absolument pas prévu pour faire de l'animation. Et ben, ces types-là, ils l'ont fait. Bon, je demande une minute de silence pour honorer notre maître à tous. Paysan indépendant! C'est pas du génie ça? C'est pas de la dinguerie pure et absolue ça? Si tu penses le contraire, laisse-moi te dire que t'es un gueux. Voilà, t'es un gueux, car tout est génial. L'idée, la musique, la propreté de l'image, l'animation.
Et là tu te poses une question, car oui je le vois bien dans tes yeux, tu te poses une question. Et ben je vais y répondre. Il a fallu 1300 Rubik's Cube pour faire ça. Des Rubik's Cube qu'il a fallu manipuler entre chaque image. Mais bordel de merde, pourquoi c'est pas ça qu'on met en avant sur YouTube? Pourquoi on parle des dramas sur Mad Podcast ou les pranks de merde? On s'en fout de ça. C'est des vidéos avec des Rubik's Cube qu'on veut voir, putain. Même toi c'est ça que tu veux, bordel de merde. Bigre, crotte alors. On en a gros! Alors maintenant tu arrêtes ce que t'es en train de faire et tu vas sur la chaîne de Mr Guitarman. Bon, tu termines de regarder cette vidéo d'abord, mais après tu vas voir Mr Guitarman. Voilà, il fait des tas de trucs cool Mr Guitarman. Donc voilà, t'y vas après et tu dis que c'est de ma part. Alors peut-être que tout ce que je te montre t'a donné envie de faire de l'animation toi aussi. Et tu vas peut-être être découragé car il faut du temps, il faut de l'argent, il faut du matos et t'as peut-être pas envie de claquer l'argent de ton sandwich, ton maillot pour le mettre dans des post-it. Mais ne t'en fais pas car il y a la version cheap du Pixel Motion accessible à tout le monde. Je t'en dis pas plus et je te laisse la surprise de découvrir. C'est vrai ce qu'on dit, vous êtes vraiment à cheval sur la politesse? C'est fou ce qu'on peut faire avec quelques blocs dans Minecraft. Certains construisent des maisons, certains fabriquent des calculettes géantes, et certains font de l'animation. Alors oui, c'est de l'animation faite par un joueur dans un jeu vidéo, mais je le classe tout à fait dans la catégorie du stop motion et du pixel motion. D'abord car c'est bien de l'animation image par image, et ensuite parce que je fais ce que je veux et que c'est cool, voilà. Surtout que Minecraft se traite très bien à ce genre de travail. Je pourrais te parler du pixel motion pendant des heures. Certains en font avec des perles à repasser, d'autres en font avec des bonbons. Du coup, comme la dernière fois, je t'ai fait une petite liste de trucs cool à regarder sur le sujet. Bon visionnage et à la prochaine. Ah, et au fait, une dernière chose, la conception du prochain Pixel Fou est en cours. Alors si tu veux y participer, c'est très simple. Il te suffit de m'envoyer un dessin d'un masque que tu as imaginé. Tu peux le faire par ordinateur ou sur papier et tu me l'envoies par message privé sur Twitter. Ton dessin apparaîtra dans l'une des scènes de l'épisode et tu seras bien sûr cité dans le générique. Alors à tes crayons et fais péter ta créativité. Anniversaire dans tous les recoins, c'est presque tous les ans qu'on a l'anniversaire. Grâce à cette Annie, c'est la joie, c'est pratique. C'est au moins un principe à retenir pour faire la C'est frite. bon, mon anniversaire c'était mercredi. Ce que je préférerais, ce serait qu'on joue à un jeu de chez moi. Le plus facile à apprendre, c'est le sirop. Enfin, avec mes règles simplifiées, parce que les règles originales, elles sont velues. Bon, le truc, c'est que normalement, ça joue à 3. Enfin, c'est bon, on va se démerder. Le principe, c'est de faire des valeurs. Donc là, mettons, on est 3, il y a 3 valeurs à distribuer. C'est hyper facile. On va dire sirop de 8, sirop de 14, sirop de 21. Non, mais vous occupez pas des sirops tout de suite. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est les valeurs. Si vous lancez une valeur en début de tour, mettons un sirop de 8, pour commencer petit. Les autres ont le choix entre laisser filer la mise, ou relancer un sirop de 14. Bon, alors mettons que je joue avec un sirop de 8. Si c'est vous qui avez siroté au tour d'avant, ça tourne dans votre sens. Soit vous laissez filer, et vous dites file sirop, soit vous sentez de relancer, et vous annoncez un sirop de 14. Vous, comme on a commencé les annonces, vous n'avez pas le droit de laisser filer. Vous pouvez soit relancer avec un sirop de 21.